Bon, alors, vous m'avez eu en fantôme, je vous ai dit bonjour dans le vide, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le micro. Donc, bonjour, merci d'être là à nouveau, j'espère que... Voilà. J'ai un retour, je vais le supprimer, mais c'est pas grave. Bon, alors, j'aurais dû faire attention et me douter que j'avais un retour, donc j'aurais dû voir que mon micro n'était pas allumé. Alors oui, c'est toujours une erreur de débutant, mais ça arrive, hein, hier, la caméra n'était pas branchée, aujourd'hui, le micro n'était pas allumé. Ça arrive, c'est même au meilleur, à ce qui paraît. Je ne souhaite pas forcément être le meilleur. Je dis pas que... Bon, enfin bon, on va pas s'engluer là-dedans. Bonjour à vous, merci de votre visite. J'espère que vous serez nombreux encore aujourd'hui à me voir ou à me revoir en rediffusion. J'espère que tout va bien pour vous, que votre journée se passe bien ou c'est déjà fini, tant mieux si c'est déjà fini. Euh, voilà. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais on va vous diffuser une vidéo que j'ai faite. C'est moi qui l'ai faite, parce qu'on voit bien que c'est du laser, hein, on voit bien que c'est ma machine. Il y a déjà des plans. Bah tiens, justement, je vais la lancer, ça va éviter qu'elle reste figée et que vous ne voyez rien. Ça dure 1h40, je ne sais pas si je vous garderai aussi longtemps. On ne sait jamais, hein. Mais voilà, donc bah, on va parler de ce que vous voulez, au pire, aujourd'hui. Là, je sors d'un stream. Enfin, oui, le fait qu'il y ait une personne qui streamait un jeu, un nouveau jeu qui s'appelle Buisson. Alors, c'est très rigolo comme truc. Vous représentez un petit buisson, vous vous déplacez avec vos petites pattes et vos mains, vous vous présentez. Et le problème, c'est qu'il y a... Vos adversaires doivent vous péter dessus, tout simplement. Vous pétez dessus, carrément. Et, euh, bah, vous éliminez comme ça, grâce à ça, en vous pétant dessus. Il y a aussi un chasseur qui sera au milieu. Et si vous... mal cadré, excusez-moi, j'ai pas encore fait le cadrage correctement. Voilà, ça sera mieux. On verra moins d'artefacts vers le bas. Donc oui, le but du jeu, c'est d'éliminer l'autre en lui pétant dessus. Donc il faut être minimum 2. Là, j'ai vu le jeu, c'était 4 à un moment donné. Et c'est sympa, c'est que vous approchez, vous appuyez sur votre touche A, parce que c'est à la manette, et vous pétez sur l'autre et vous l'éliminez. Donc le but du jeu, c'est d'éliminer l'autre.
Et le chasseur, vous le surprenez en pétant et il a une flèche. Il tourne sur lui-même, il a une flèche et la balle va partir dans le sens de où est la flèche et à l'endroit où est la flèche au moment où vous le surprenez en pétant. Ne vous approchez pas de lui parce qu'il a une épuisette, il peut vous attraper et s'il vous attrape, ça vous enlève une couronne si vous en avez déjà une. Voilà, tout simplement. Donc ça a l'air amusant, c'est rigolo, c'est voilà, le pétoman. Hop là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ma vidéo bug, étonnant. Ah, la vidéo bug. Ah voilà. Ah, j'ai dû avoir un problème ce jour-là. On est reparti de zéro sûrement, parce que la vidéo, je vois qu'elle revient en arrière. La tête revient en arrière. J'ai dû avoir un bug ce jour-là. J'ai peut-être mal choisi le moment, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous mettre un fond, parce que c'est au moins une chose qui sera animée. On va essayer d'avancer, on va aller plus loin, hein. On va voir ce qui se passe, parce que là, hop, voilà. On va repartir de zéro, à mon avis, et c'est reparti. Voilà. J'ai dû avoir un bug ce jour-là, un décalage, un souci, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez la machine que j'ai construite de mes mains, hein, avec des profilés et une impression 3D pour faire qu'on puisse régler plus facilement le focus. Une fois que c'est réglé, on est tranquille. Le ventilateur. Mais bon, ça, c'est pas le but du jeu pour l'instant. C'est, ben voilà, je me suis amusé à tourner sur Internet et surtout sur Twitch. Et je suis tombé sur une streameuse, Cassie Warner, qui est amie avec Hughes et puis qui joue avec deux de ses modos. Donc, ce qui fait que ben, ils sont quatre et c'est amusant, ils se pètent dessus. C'est très drôle, c'est très amusant. Enfin, dans le jeu, hein, bien sûr, hein, c'est le but du jeu, c'est de péter sur l'autre pour l'asphyxier et le sortir, tout simplement. Donc, il y a des jeux comme ça qui sont très très cool. C'est un jeu indépendant, hein. Ils disent indé, mais c'est des indépendants, c'est pas un gros studio. Et il coûte 7,99 € sur Steam. Alors, au début, ils ont cru qu'ils pouvaient jouer que en local. Non, il suffit d'aller sur Steam, d'inviter ses amis et ça fait que le jeu reconnaît qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur et que leur IP peut être joué. Et en plus, bah, après, si vous avez un Discord, bah, le Discord, vous pouvez continuer à discuter avec les gens, c'est plus intéressant, les réactions et ainsi de suite. C'est plus intéressant d'avoir les réactions en voyant les gens se péter dessus, simplement. J'ai d'autres personnes à regarder de temps en temps. Je peux vous recommander d'autres personnes ou vous faire découvrir. Mais bon, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de les découvrir parce qu'elles ont 500 000 followers minimum pour certaines. Donc, bonjour aux arrivants, merci de votre passage. C'est très gentil de me. Vous pouvez vous manifester dans le chat, hein, il n'y a pas de souci. Je suis tout à fait ouvert à vos questions si vous en avez. Savoir qui je suis, d'où je viens, ce que je fais. J'ai un programme qui apparaît normalement quand tout est fini ou avant de commencer. Mais je suis tout à fait ouvert à vos questions. Si vous en avez, bah, je répondrai. Tout à fait honnêtement, bien sûr, hein. Moi, je ne cache rien, je suis honnête. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Le seul truc que je ne parlerai pas, c'est religion, politique et probablement sexualité. Voilà. C'est les deux, trois sujets qui ne seront pas abordés. Nous, le reste, c'est tout à fait ouvert. Voilà, tout simplement. Je suis apolitique, je ne fais pas de politique, je vote pour le candidat que je trouve le plus intéressant, mais bon, ça c'est mon problème. La religion, je n'en ai pas. J'ai été baptisé, mais c'est tout. Euh, c'est encore une source de conflit, hein, comme la politique, c'est deux sources de conflit. L'argent, bon, j'en ai pas, j'en gagne très peu, donc on ne parlera pas d'argent. Et puis voilà, c'est tout. Et la sexualité, ça ne regarde que moi. Voilà. Donc sinon, tous les sujets abordés normalement, voilà. Donc on voit. Alors, je sais plus ce que j'ai fait normalement. Ah oui, c'est un visage de Mexicaine. Alors, c'est un masque mexicain, mais féminisé. Vous savez, c'est un superbe masque où on voit Mars mortuaire, où on voit Hello! Alors, Ice, bonjour. Tu vas voir en dessous, il y a marqué décontracté, Ice et Yoshi. Si tu fais exactement l'orthographe qui est marqué, donc point d'exclamation et Ice, tu devrais normalement entendre un son. Alors, l'orthographe qui est marqué, point d'exclamation et Ice, normalement. Je vais te laisser faire. J'espère que tu es content. Fais-moi signe dans le chat, voir si tu es content. Et j'ai réservé le même sort à Yoshi, mais c'est pas le même bruit.
Ah oui. Comment ça, t'as pas entendu? Moi, je l'ai entendu. Moi, j'ai entendu le son et normalement, j'ai eu le retour aussi. C'est bizarre, t'as pas entendu le son chez toi? C'est étonnant parce que moi, je l'ai entendu. Attends. Tu vas l'entendre par mon micro, à mon avis, et là, ça va faire une réverb, à mon avis, si je fais trop fort. Non, parce que moi, je l'ai entendu. Je vais l'entendre par mon micro, à mon avis, et là, ça va faire une réverb, à mon avis. C'est bon, là, tu as entendu? Ça fait bizarre comme bruit, hein, mais c'est un son, c'est un son qui correspond à... Pourquoi ça me le déclenche? Ça me le déclenche alors j'ai pas de retour. Ah, dommage, c'est bizarre. T'es sûr que t'as mis le son chez toi? Parce que t'es sûr que t'as le retour, t'as le son? Tu entends ma voix, je suppose. Enfin, j'espère que oui. Parce que normalement, tu devrais avoir le son qui retourne. Ah, tu m'entends, mais t'entends pas le son. C'est étonnant. Mhm. Je vais te le relancer. C'est étonnant. Ah, ça fait un bruit d'enfer pourtant. Ah, je vais virer casque. Attends, je vais me mettre en casque pour moi chez moi. Je vais vérifier quelque chose. J'ai intérêt de ne pas faire trop fort parce que je vais me péter les oreilles. Je suppose que tu m'entends toujours là, parce que ma voix porte en général. Alors, je vais le mettre en minimum. Alors, moi je l'entends très bien en retour. C'est bizarre, je l'entends très bien en retour. Donc je vais l'arrêter hein, parce que je le connais par cœur, le son. Donc voilà, je l'entends très bien en retour. Je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas entendu, toi. Non, ah, c'est. Non, j'utilise OBS et c'est Wizbot qui l'a envoyé. Mais normalement, moi je l'entends, donc tu devrais l'entendre aussi. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant. Vu que je l'entends en retour, ça fonctionne. Ça me semble bizarre. Bah, c'est un bruit d'hélicoptère, hein, c'est un bruit assez puissant. Je voulais te faire une surprise, mais bon, apparemment, ça ne fonctionne pas. Je vais essayer de faire autre chose. Je vais taper un. Je vais taper l'autre pour voir s'il fonctionne. Ouais. Celui de Yoshi fonctionne très bien. Tu l'entends pas? Celui-là non plus? Ah, c'est aberrant ça. Ça marche chez moi, ça marche pas chez toi. Ah, c'est vraiment aberrant. Bon, c'est possible, je sais pas. Ben, fais un F5, rafraîchis. Fais un F5 pour rafraîchir ton écran. Mais, ah bah mince, moi je l'entends en retour. Ah, je remets le casque. Pourtant, c'est relativement puissant. Moi, je l'entends. Il faut que vous ayez Wizbot. Non, c'est bizarre ça. Bonjour, Fufoteur. Je viens de te voir apparaître. Si tu veux, je peux te faire un son aussi. Tu me dis, tu m'envoies un fichier en MP3 ou en WAV, WAV, un petit son hein, qui dure quelques secondes, 3-4 secondes si tu veux, Fufoteur. Et quand je te donnerai la commande qui permet de le démarrer, tu pourras écouter. Donc, je saurai que tu es là. Et pour que les gens qui sont fidèles soient, je les remarque et que je les vois parce que leur commande va apparaître. Et c'est surtout que je puisse entendre le son qui soit là et que je puisse les saluer. C'est surtout ça que je voulais faire. Mais pourtant, Ice, c'est extraordinaire. C'est relativement fort. Je vais lancer Yoshi. Ah, c'est bizarre, moi je l'ai en retour. C'est toujours étonnant. Bon, moi je l'ai très bien en retour, donc il sort bien. Hein. Il devrait sortir chez vous.
Alors par contre, j'ai mis une temporisation, hein. J'ai mis 20 secondes ou 30 secondes. Il ne sortira pas systématiquement, hein. Vous le faites, vous vous présentez, et puis voilà, ça apparaît. Ça évite que les gens n'entendent que ça à un moment donné, parce que ça peut les stresser. Donc c'est bizarre. Ah, excuse-moi. Enfin, excusez-moi, je tutoie. Je connais à peine et je tutoie. Mais enfin bon, c'est pas un problème. Alors, c'est étonnant. Moi, j'ai vraiment le retour dans mon casque. Ah ouais, alors là, c'est voilà, c'est un truc. C'était l'ancien, hein, à 15 heures. Voilà, c'était mardi et jeudi, 15 heures. C'est vraiment une ancienne vidéo. Ah, zut alors. T'as fait un F5, Flutter? Parce que là, moi, les deux retournent dans mon casque. Donc, c'est émis de chez moi et ça repart et ça revient automatiquement, puisqu'il y a un décalage entre les deux en général. Hello Yoshi! Alors, tu as une commande à toi, tu fais point d'exclamation et ton nom. Ah, j'ai pas mis 7557. J'ai juste marqué point d'exclamation Yoshi. J'ai pas mis 7557, excuse-moi. Et normalement, si tu tapes ça, tu devrais avoir chez toi un son qui arrive. Ah, t'es sur ouais, téléphone portable, ok. D'accord. Tu es sur un cellulaire, comme on dit, oui, GSM ou un cellulaire en Belgique, je sais. Ouais. Voilà. Tu enlèves les chiffres, Yoshi. Mais pas les chiffres, parce que j'ai oublié de les mettre. Je suis désolé. La commande, c'est juste exclamation Yoshi, voilà. Tu me diras si tu entends un son. Parce que chez moi, ça marche bien. Ah, tu peux la retaper pour voir si, toi, quand tu la tapes, moi, je l'entends. C'est étonnant. Quoi? À part le son d'un prochain confinement, c'est quoi ça? Eh ben, je l'entends pas. Ouais, ah, c'est bizarre. Quand toi, tu la tapes, normalement, seule la personne à qui la commande est liée. Ah, Castex. Ah, bah oui, bah, excuse-moi. Je ne suis pas monsieur Castex. Je n'ai pas l'aura de ce monsieur qui dit beaucoup de bêtises, mais enfin, ça, c'est chacun son avis, hein. Donc, donc apparemment, j'ai fait une erreur quelque part. Donc, je vais essayer de remédier à cette erreur. On va voir en direct. Euh, oui, 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 s'il te plaît. Merci. Allez, vas-y. Moi, hein, je suis en train de faire des. Mais non, c'est pas risqué. Pourquoi tu me fais ça Excusez-moi, c'est. J'essaie de modifier le. Oui, on va continuer vers HTTP. Merci, s'il te plaît. Est-ce que j'ai fait une erreur? Connexion. Ouais. Panel de streaming, ouais. Alors, je ne vous vois plus, hein. Je vais faire un truc. Hop là, hop, je m'exclure là. Oh, wow. Peut-être pas vous laisser ça. Alors, on va faire un truc. Voilà, je vous vois. Peut-être, je sais pas. Oh, punaise, franchement, je suis désolé, mais on est gouverné par des incapables. Enfin bon. Alors, j'ai défini, ouais, il est déjà défini comme modérateur. Alors, outils. Euh, problème de routage du son possible, mais ça m'étonne. Son invité. Youpi. On va aller voir Ice. Attends, Ice. On fait Ice. Quizbot. Propriété. Non, c'est bon ça. Ah, vous voyez ce que je fais. Désolé. Ça capture mon OBS, c'est pas grave.
Donc on va venir à l'écran principal. Désolé. Étonnant. Voilà, on revient à l'écran principal. Normalement, ça doit revenir. Voilà. Vous voyez exactement ce que j'ai fait. C'est une scène que j'ai créée et voilà. Pas grave, ça va. Je sais pas si vous avez coupé le son, c'est possible. Problème de routage. Déjà, je vais enlever le casque parce que ça m'agace un peu. Je me suis acheté un micro, c'est pour pas pour forcément avoir un casque et un micro sur la tête. Ben, je sais pas, c'est étonnant. Euh, hop, commande d'aide, oui. Mes commandes. Alors, mes commandes, jouer seulement un son, l'utilisateur. C'est quoi ça? Alors, voyez seulement un son. Il n'y a que Ice qui peut le taper normalement, je crois. Commande chat, mot-clé. C'est quoi ça? Avancer, je sais pas ce que c'est. Commande chat, je sais pas pourquoi. Catégorie, comment ça qu'une catégorie? Je sais pas ce que c'est que ça. Envoyer un son seulement, exécuter. Ça, le fichier sonore configuré sur cette commande. Est-ce que je peux mettre un texte? J'aimerais bien pouvoir taper un texte à l'endroit où je le tape. Envoyer seulement un son. Un accent aléatoire, envoyer seulement un son. Il y a un texte. Non, d'accord, j'ai le droit de faire que ça. Donc, OK, commande globale, outils. Alors, problème de routage, non, je sais pas, c'est bizarre. Zone de song request. Recette au début des lives. Ah! Imitation de qui? Click par viewer. C'est pas con. Imitation, sans limitation, c'est quoi? Streamer, vous seulement. Le minimum, follower seulement. Non, j'ai pas besoin de ça. Click par viewer, c'est quoi ça? J'ai découvert ça hier. J'en ai parlé à Ice, donc je sais pas s'il est encore là, mais oui, tu peux te manifester. Ancienne commande, ah ouais, peut-être. Possible. Tu sais, moi, il y a des trucs que je connaissais pas, hein. Là, on m'a dit que c'était sur Wizbot, donc j'ai mis Wizbot, je l'ai mis en modérateur, donc il est là pour gérer tout ça. Il y a un truc qui doit envoyer normalement par rapport à quelque chose. Ce qui est bizarre, c'est que zone de notification, actif, inactif, synthèse vocale, sub, on s'en fiche. Et abonnement. Pourquoi j'ai configuration sonore? Est-ce que j'ai que des abonnements, réabonnements? Pourquoi j'ai pas d'autre chose? Je sais pas. Ça marche chez moi, ça marche pas chez vous. Euh, Ouais, la zone, c'est quoi? D'accord, ça fait ça, ok. Je vois la zone de notification, oui, d'accord. Ok. Alors, je vais faire un truc, c'est que je vais retenter. Alors, je vais retenter, voir si ça marche. Peut-être que j'ai oublié de faire un truc. Alors, normalement, on doit tendre l'hélicoptère. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez entendu l'hélicoptère. Moi, si. J'ai peut-être fait une erreur, j'ai oublié d'ouvrir quelque chose. Et on va tenter Yoshi. Et là, voilà, on entend quelque chose. Non, non. Moi, j'entends. Après, à vous de me dire si vous entendez. Voilà. Avez-vous entendu deux sons différents? Si oui, c'est super. Sinon, ben, c'est pas bon, quoi. Je sais pas pourquoi. Moi, je l'entends. C'est étonnant. Normalement, si je l'entends, vous devriez l'entendre puisque c'est mon retour de stream. Perso, non. Ok. Bon, bah d'accord. Hum. Désolé. Je vais essayer de me renseigner pour demain. Enfin, non, surtout pour lundi. Comme ça. Par contre, si Flutter, tu as envie de me mettre un petit fichier MP3, quand tu arrives, tu fais comprendre que tu es là. Tu as envie, tu peux faire un fichier avec ta voix, un son, quelque chose. Mais 3-4 secondes, pas plus. Tu me l'envoies en chuchotement, puis je le mettrai et puis je verrai ce que ça donne. Parce que là, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai démarré pourtant cette chose qui s'appelle Wizbot. Je l'ai démarré pourtant et tout devrait fonctionner. Je ne comprends pas.
Bon, bah, on va pas s'attarder là-dessus, hein, il y a peut-être d'autres choses à dire. Donc voilà, le masque de femme mexicain, le masque mexicain de femme, voilà, le masque mortuaire, est en train de se dérouler devant vos yeux, hein. Normalement, ça dure 1h40. Pardon, on est déjà à 24 minutes parce que j'ai fait un saut. Non, même pas. Ça fait déjà non, ça fait déjà si longtemps que ça que je suis en train de papoter Ah ouais, ok, d'accord. Non, du coup, tu fais un direct à 19h30, c'est-à-dire? Pardon? Tu fais un direct à 19h30, pourquoi? Tu veux que je décale parce qu'il y a Monsieur Castex qui parle? Oui, bah oui, bah ça c'est sûr que un petit bug. Je sais que, je sais pas, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un, cette aide je l'ai pas reçue pour l'instant, mais c'est pas grave. Mais pas de c'est ta faute. Elle n'a pas eu le temps, hein, c'est la streameuse dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, elle n'a pas eu le temps de me répondre probablement, mais c'est pas grave. Ça va pas se formaliser pour autant. Et donc j'ai essayé de trouver la solution, mais le problème c'est que je peux pas faire un petit direct. Je sais qu'en enregistré, ça marchera fonctionnement, à mon avis, parce que ça capte ce que moi j'aimais, mais pas le retour quand j'enregistre. Donc voilà. Et pourquoi 19? Du coup, tu fais un direct à 19h30. Je ne vois pas pourquoi. Ah! YouTube, c'est un direct. Ah non, c'est pas un direct, c'est une première. C'est une première, c'est-à-dire que c'est le lendemain. C'est-à-dire que je laisse 24 heures s'écouler entre le direct que je fais sur Twitch et le YouTube que je diffuse. Ah oui, donc oui, 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 à 19h30. C'est 19h30 que j'ai mis. Bah, ça laisse du temps, quoi, parce que en général, j'arrêterai sûrement ici avant 19h. Oui, c'est que, euh, n'ayant rien signé pour l'instant avec Twitch, parce que je ne sais pas si un jour je signerai avec Twitch, ils demandent à ce que ça soit jamais en direct tous les deux. Vous avez le droit de faire un direct d'un côté ou de l'autre, mais pas de diffuser les deux simultanément quand on est partenaire, mais ça, c'est loin de moi l'idée d'être partenaire. Mais pour avoir une trace, une durée indéfinie, tant que moi je n'efface pas sur YouTube, euh, mes directs sont rediffusés 24 heures plus tard environ, 19h, 19h30, je ne sais plus comment j'ai programmé. Donc voilà, voilà. C'est simple, c'est que Twitch, quand on n'est pas partenaire, on n'est pas 60 jours, on est à 15 ou 20 jours, un truc comme ça. Donc les anciens directs, vous ne les verrez pas parce qu'ils vont disparaître au fur et à mesure des jours qui passent. En plus, vu que je ne suis en direct que du lundi au jeudi et que le vendredi, samedi, dimanche, je me les réserve pour ma vie privée, il n'y a pas d'enregistrement, ce qui fait qu'il y a un trou de 3 jours et le quatrième jour, je reprends, ainsi de suite. Donc il y a 4 jours diffusés, un trou de 3 jours, pardon. Et donc ce qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir plus rien, il va y avoir des trous et il n'y aura plus rien à diffuser sur Twitch. Donc c'est pour ça que je les enregistre sur mon PC en même temps que c'est diffusé. Je récupère le fichier MP4 qui est diffusé et je le mets sur YouTube et je le mets en rediffusion, donc en tant que première. Donc je programme en tant que première, comme ça se déclenche à telle heure. Moi, le fichier est déjà chez YouTube et à 19h30, vous recevez 19h30 ou 19h, ça dépend de ce que j'ai mis. Je crois que j'ai mis 19h30 aujourd'hui, c'est ce que tu dis. Et donc, ce qui veut dire que le vendredi, vous avez la rediffusion du jeudi et le mardi, vous avez la rediffusion du lundi et ainsi de suite. Ce qui fait que, voilà, c'est ça. Quand on n'est pas partenaire, même quand on est partenaire, après, c'est 60 jours, je crois. Et ils préfèrent ne pas garder les archives des gens, sauf si c'est un temps fort ou si c'est des clips. Les clips, mais c'est 20 et quelques secondes ou 30 secondes un clip, donc ça leur prend rien. Parce que moi, là, actuellement, j'occupe 300 à 400 mégas de l'heure environ, un MP4. Donc c'est pas énorme, mais les gens qui streament 24 heures, quand leur 24 heures est enregistré, ça fait des gigas qui sont utilisés sur les serveurs de Twitch. Et ce qui fait que à un moment donné, ils sont obligés de purger. Donc si on veut garder une trace indéfinie, eh ben, on va sur YouTube et on le met sur YouTube. Et moi, je garde une trace aussi de mon côté de ces fichiers-là. Comme je disais à Ice hier, j'ai 11 gigas pour janvier. Et là, je suis à 27 ou 28 gigas pour février, en ayant des directs de 4 jours. Voilà, donc après, comme je l'ai dit, j'ai dans mon tiroir un disque dur de 2 Tera qui attend, qui est complètement vierge, qui n'est pas encore connecté. Et j'ai un NAS de 2 Tera qui n'est pas encore complètement utilisé non plus. Donc j'ai de quoi sauvegarder
assez longtemps mes données. Et au pire, voilà, je suis correctement équipé. J'ai un Core i7 sixième génération. Et au moment où ma compagne a voulu acheter sa carte mère, bah, elle n'a pas fait attention. Elle a acheté une carte mère pour un Core i7 et elle a acheté un Core i... non, elle a acheté une carte mère pour un Core i6 et elle a acheté un Core i7, donc avec la vieille. Et moi, j'ai récupéré sa carte mère et j'ai mis un Core i7 sixième génération dessus avec, je crois, 32 Go de RAM, je crois, quelque chose comme ça. 16 ou 32, je ne sais même plus. Et j'ai mis un ou deux disques durs, j'ai mis un SSD, et puis voilà. Et je me suis pris un nouveau boîtier. Donc, ça me suis fait un PC pas trop cher. Et en général, les PC que j'ai, je les garde 5 6 ans, tant qu'ils ne sont pas à genoux, parce que je ne fais pas de jeu, pas un joueur. Et puis même le PC actuellement que j'ai, à mon avis, je peux faire tourner du GTA ou des trucs comme ça. C'est pas le but de ce que je fais. C'est actuellement, je fais de la diffusion, donc j'ai pas besoin euh, de grosses réserves de stockage. Et puis surtout de calcul, ça marche très bien, sauf quand je lui mène 60 FPS. Ouais, mais mon précédent PC, il m'a duré un paquet de temps, quoi. C'était qu'est-ce que c'était avant? C'était un Pentium, je crois. Non, au-delà du Pentium. Mais c'est la première fois que j'ai un Core i. C'est un Core i7, parce que j'ai eu l'opportunité de modifier mon PC. Et j'ai une carte Nvidia 1660 GTX. Ça tourne très bien, hein. J'ai pas besoin de mieux pour ce que je fais. Je fais un petit peu de photos, enfin un petit peu de photos. Je capture beaucoup de photos. J'archive beaucoup de photos. Alors, tout type de photos, hein, moto à et voilà ce que je veux dire. Donc, je capture des dessins aussi. Quand je vois un truc sympa sur Facebook, je capture le dessin si ça m'intéresse. Je le garde en archive. J'ai beaucoup d'archives comme ça. J'ai des archives de vidéos de vélo couché, de vélo couché. J'ai des centaines de fichiers de vélo couché, trike, et ainsi de suite. Donc, quand j'ai un sujet qui me plaît, là, je l'archive. Et puis, bon, ça prend pas forcément beaucoup de place. Et comme je dis, là, j'ai un NAS que j'ai remis ce matin en route et que j'ai fait recomprendre à ma box que son nom, c'était pas ce qu'il voyait, mais un autre nom. Euh, j'ai retrouvé des fichiers que j'avais parce que j'ai besoin de travailler dessus pour un voisin qui est un ami. Il m'a demandé, je stocke ses inventaires et je les consolide, on va dire. Et là, il me demandait de sortir ces trois inventaires précédents, c'est-à-dire 18, 19 et 20, pour faire des comparaisons, à savoir en gros, où il en était, et savoir quand est-ce qu'il allait se faire son inventaire, et comment il allait le faire, parce qu'il n'a plus beaucoup de temps, et c'est surtout que il y a peu de personnes qui vont l'aider post-Covid, et puis se parler avec un masque, c'est pas évident. Donc il y a peut-être deux ou trois personnes en moins par rapport à son inventaire. Il m'a dit, je vais regarder les chiffres et regarder, disons que j'ai fait une synthèse sur les 3 ans. Et après, il regarde s'il y a des chiffres qui bougent beaucoup, il regarde pourquoi, hein, et on sait très bien pourquoi. S'il y a des chiffres qui ne bougent pas beaucoup, est-ce qu'il va faire, ça vaut le coup de faire un inventaire parce que c'est des stocks qui sont plus ou moins dormants. Quand on sait que 80% du stock est dormant et que 20% du stock tourne, et que ça représente par contre 80% de son chiffre bloqué dans le... Non, 20% de son chiffre bloqué dans les 80% dormants, c'est pas forcément le plus important pour lui, quoi. C'est comme... Par contre, les 20% qui tournent représentent 80%. C'est un motociste et il fait aussi de la motoculture. Donc, il a l'enseigne Sherco. Donc, c'est l'enduro, hein, Sherco. Aussi du trial, mais c'est de l'enduro. C'est français. Dans les Pyrénées, je crois qu'ils font ça. Donc, c'est français comme marque Sherco. Et donc, il a des occasions Sherco chez lui qui sont immobilisées, des neufs qui attendent pour être vendus. Donc, c'est ce qui, le stock tournant qui immobilise 80% de son chiffre. Et bon, ça, les chiffres, c'est confidentiel, donc je ne vous le donnerai pas. Mais bon, ça, c'est vraiment ça, 20% de son stock représente 90% de son immobilisation. Et donc, son inventaire, il le fera en fonction des choses qui ont vraiment bougé dans l'année et qui sont les plus importantes pour lui. La compta, voilà, il me donnera ses chiffres. Avant le 31 mars, il faut que je lui fasse une consolidation. Donc, il me donne ces chiffres, hein, et je les consolide parce que la personne qui saisit les chiffres ne va pas plus loin. Donc, un fichier Excel, je rapatrie tout ça dans un seul des fichiers et hop, je fais une consolidation et je lui donne pour qu'il puisse donner à sa comptabilité. Et voilà. Donc, c'est un service que je lui rends, il m'en rend d'autres, c'est super, c'est complice, on va dire.
donc dans les services. Bon, vous voyez le masque, il continue de se faire. Alors apparemment, non, c'est pas un as de pique le nez, hein, c'est un nez que on sait que bah, c'est juste un cartilage le nez, donc après c'est une cavité toute noire, on va dire. Donc voilà. Mais moi j'ai eu des PC qui ont duré très très longtemps. Il y a une époque, bah, comme là j'ai fait, je remonte des PC. Le PC de mon fils actuel, c'est moi qui l'ai monté. Il a acheté tous les ingrédients, enfin tous les ingrédients, tous les composants, avec mes conseils et ceux du vendeur aussi. Et je lui ai monté en 1 heure et demie, tranquillement, hein. J'ai pris tranquillement hein, parce que plus on s'énerve, plus on risque de casser quelque chose. Donc moi, les PC, ça fait des années et des années que je les construis. Alors, les PC portables, j'en ai acheté un. On m'en a donné un autre. Euh, Mon fils en a acheté un ou deux, des PC portables. Ça, c'est la seule chose qu'on ne peut pas trafiquer dedans. Et moi, mes PC, je les ai pratiquement tous construits, sauf un, je crois, que j'ai acheté un Hewlett Packard. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je l'ai acheté à ce moment-là. Mais sinon, les autres PC, je les ai toujours construits. Et j'ai eu la chance de travailler dans une société où j'étais magasinier. Et un jour, il y a un gros client qui a demandé à ce qu'on lui fasse des PC. C'était des PC des 286, ou non, 386, on va dire. Euh, on- donc, j'ai eu la chance d'apprendre à construire un PC. Et depuis, ben, je l'ai fait, quoi. Mes PC sont passés. Je récupère des vieilles carcasses aussi. Je regarde. Je, j'ai un PC sous Linux. Il ne sert qu'à une chose, gérer une commande numérique, mais je ne l'utilise pas en ce moment, la commande numérique. J'ai un PC portable qui est dédié à la graveuse laser, donc vous voyez l'image là. C'est un PC portable qui fait que bah, il donne les ordres en G-code pour les mouvements, simplement. Donc voilà. Et donc je suis installé dans le Limousin depuis pratiquement 12 ans par obligation. J'ai dû bouger de la région parisienne par obligation suite à mon divorce, premier divorce. Cette vie, j'en ai eu deux. Euh, et donc, ouais, je me suis arrivé là et puis j'ai essayé de trouver une activité, ça n'a pas marché. Je suis seulement au RSA, donc situation, c'est pas évident de trouver du travail. Donc, je trompe un peu mon ennui bah, en passant sur Twitch. J'ai été viewer, follower. J'ai découvert la chaîne Babozor suite au fait qu'il était youtubeur. J'ai pris contact avec lui, ça se passe bien, il est gentil. Je suis donc modérateur chez lui en plus. Donc aujourd'hui, même si je me suis levé tard, j'ai pas eu besoin de le modérer puisqu'il n'était pas là. En général, je suis aussi un petit peu sa mémoire parce qu'il y a des choses que je connais. Au moment où les gens posent la question, quand il est en train de nous balancer sa musique et que les gens demandent qu'est-ce qu'il fait, ben, j'essaye d'aider du mieux que je peux. Donc j'ai beaucoup de loisirs, on va dire, de temps de loisirs. On va dire, mais de temps de loisirs. Et je vous parle le lundi, ben, je joue à Diablo. Si vous êtes intéressé pour jouer à Diablo et que vous avez Diablo version 3, on pourra jouer avec vous, hein, pas de problème. On mettra Discord en route pour avoir le son. Là, j'aurai mon casque automatiquement et je ferai passer le son par ce moyen-là. Euh, euh, le mardi, on parle ben, laser, impression 3D, plasma et routeur. L'un des 4 sujets. Le dernier sujet abordé mardi, c'était le laser fibre versus plasma. Quel est le plus intéressant pour l'activité qu'on a? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est opposé? Et tout ça. Donc, je vous encourage à aller voir la VOD qui correspond à mardi. Hier, c'était On en parle, c'était un nouveau matériau qui permet des constructions faciles en do it yourself, on va dire. Je ne sais pas si ce matériau est écolo, donc j'ai mis quelques réserves, mais bon, après, à vous de voir. Aujourd'hui, ben, je blablate avec vous. J'ai testé. Alors, il l'a livré hier, la serre, et je ne sais pas s'il l'a installé aujourd'hui, donc ouais, pourquoi pas. Sinon, il avait aussi un chantier à refaire à Défense, et je crois qu'il avait abandonné le chantier, où il devait encore se récupérer des cadres et des choses comme ça pour mettre à la ferraille et surtout récupérer les œuvres, enfin des trucs comme ça. Donc, je ne sais pas s'il a continué ce chantier-là, il installe la serre aujourd'hui. Non, mais la serre, normalement, elle était installée par les jeunes du centre de loisirs, donc je ne suis pas sûr.
que ce soit lui qui installe la serre. Oui, c'est vrai en plus, oui, il a eu son crédit refusé pour son véhicule de société qu'il souhaitait prendre en LLD, location longue durée. Et il a été bloqué sur ça et il essaie de prolonger, je crois, la location du véhicule qu'il avait dans je ne sais plus quel loueur, Hertz ou un truc comme ça. Et bah, ça lui coûte plus cher à l'ailleurs que de devoir payer une mensualité. Et c'est un mauvais calcul que le banquier lui fait parce qu'il le bloque pour un truc et il va le mettre dans l'embarras parce qu'une voiture, c'est payé au jour, alors que le LLD, c'est payé au mois. Si c'est 200 euros par mois, c'est pas 200 euros par semaine. Et il ferait, il serait plus dégagé. Enfin bon, ça, c'est des ennuis, oui, je sais que c'est évident. En plus, il a dû payer une prune parce que il a été immobilisé. Voilà. Et que c'est pas évident, tous ces ennuis qui arrivent, Covid ou pas Covid, hein, il avait quand même des risques de se faire attraper parce qu'il n'avait pas changé ses papiers, mais enfin bon, ça c'est il nous a dit, hein. Donc voilà. Oui, on parle de Babozor pour les gens qui arrivent, hein, Babozor sur Twitch. Donc voilà. Personne qui s'est recyclé dans la fabrication de meubles de ménagement, de télé, de bar, de choses comme ça, en bois principalement MDF et contreplaqué. Mais si vous voulez du bois plein, enfin comment ça dit, du bois brut, pas de problème, il saura faire, mais après, vous devez voir les coûts qu'il va vous demander. Bon, ça c'est en aparté. Donc, ouais, là actuellement, ben, je suis juste en blabla, je chatine. J'espérais que ça fonctionnerait, ce que j'avais prévu. Euh, donc, ouais. Donc, ouais, je suis juste en blabla. J'ai pas trouvé de sujet intéressant aujourd'hui, à part le fait qu'il y a des streamers qui s'amusent à Buisson, le jeu où ben, faut péter sur son adversaire pour l'éliminer, voilà, tout simplement. Alors, il y a beaucoup de, comment ça s'appelle, il y a plusieurs terrains. Alors, il y a le désert, où il y a la forêt, il y a l'enneigé, des choses comme ça. Et si on met aléatoire, ben, il change de scène à chaque fois qu'on a une nouvelle partie. Parce que ça peut jouer sur 10 coups gagnants. Donc les parties peuvent être jusqu'à 20 ou 30. Oui, alors Lévis sans ES, ça serait bien. Cruciforme, c'est avec un X. Excuse-moi. De toute façon, cruciforme, en forme de croix. Bon, c'est pratique pour une certaine chose. Mais quand on veut mettre de la force, ben, si on ne suit pas la résistance qui est faite, ça éjecte le tournevis ou l'empreinte qu'on met dedans avec une visseuse dévisseuse. Et on foire très facilement ces cruciformes. Donc, c'est vrai qu'il y a des empreintes Torx, TORX, hein, qui vont de 1 à 40, je crois, comme certaines personnes ont fait des tests sur ça. Et ça permet d'avoir une meilleure emprise et plus de puissance. Sauf que si vous ne suivez pas le mouvement non plus et que vous êtes légèrement incliné, eh ben, ça peut faire comme le cruciforme, ça peut vous éjecter et abîmer Donc, à euh, chaque type de vis, il faut voir la résistance qu'on a. Si vous mettez ça dans du placo, une vis en cruciforme, c'est pas un problème. Il n'y a pas de résistance. Ça rentre tout seul. C'est autoforant, ça rentre directement dans le métal qui est derrière et ça rentre comme dans du beurre dans le plâtre. Donc voilà, chaque principe est utilisé en fonction des besoins qu'on a sur cette vis. Sinon, les fabricants se casseraient pas la tête, ils feraient un type de vis, une grosseur de vis, et ça serait tant mieux pour eux parce qu'ils se feraient du beurre. Non, là, les vis telles qu'elles sont faites, telles qu'elles sont formées, en plus j'ai vu comment c'était formé, hein, c'est carrément, ça va très très vite, hein, une vis c'est fait en quelques secondes, c'est pas tourné, c'est pas ceci, c'est une presse qui vient de chaque côté et qui fait que quand ça les presses viennent, et ça les fait tourner. Alors, je vais vous montrer. Ça fait ça, un moment de friction, et schlac, la vis tombe. Et le morceau de métal vient là, il est pris en sandwich entre deux molettes, et hop, et une fois que c'est parti, elle tombe. Donc c'est très très rapide. Ils font des milliers de vis à l'heure.
Donc, même si ils en font des milliers, il faut quand même les vendre après, les écouler. Syllabus qui vient de faire un vidéo sur... oui, ah bon? Syllabus? Ouais, pourquoi pas. Mais on a... Alors, il y a les vis, il y a les écrous et les boulons. Les vis, en général, c'est pour taper dans le bois ou des matières tendres. Et les écrous et les boulons, c'est pour l'acier. Voilà, tout simplement. Parce que des fois, on dit vis pour écrous et boulons. Voilà. Donc, il y a plusieurs principes, plusieurs empreintes. Alors, les empreintes d'écrous et boulons, il y a les torx aussi. Il y a Allen, qui est Allen, enfin, BTR, voilà. Parce que c'est hexacave aussi. Tellement d'expressions pour désigner un type de vis. Alors, il y a tête creuse, il y a tête pleine, il y a tête plate, il y a tête ceci. Donc, voilà. Chaque, chaque moyen de rendre solidaire deux choses, type boulon, écrou et vis, voilà, c'est tellement diversifié qu'on se retrouve avec des références, des milliers de références. Et après, il suffit de choisir l'usage qu'on veut en faire. L'inox quand on met à l'extérieur, ça peut être plastique si on veut qu'il y ait, par exemple, quand il y a un effort trop fort et que ça claque, vous mettez la vis claque et que la pièce s'abîme plutôt. Après, il y a plein de. C'est une vie Il y a des quincailliers, ils ont des milliers de références. Voilà, donc avant, les quincailliers, c'était mieux que les GSB, hein, les grandes surfaces de bricolage, parce que ils avaient tout et ils le faisaient au poids ou à l'unité. Ils ne vous disaient pas, je vous vends 100 vis. Vous en vouliez 25, vous avez vos 25 vis. Il n'y a pas de boîte de 25, c'est des boîtes de 100 ou de 50, suivant la grosseur de la vis. Donc voilà, c'est pas évident. Sinon, ils vous les vendaient au poids. Moi, je sais que j'ai démonté des choses dans l'endroit où je suis. Je suis sûr qu'ils les ont eu au poids parce qu'il y avait, je sais pas, 4, 5, 600 vis. Et quand ça. 5, 600 vis, quand vous les pesez, ça fait 10 kilos, hein. Donc, ça va vite. Et j'en ai récupéré pas mal. Alors, c'est des vis à bois avec tête fraisée et empreinte plate. Empreinte plate. Alors, quand vous vous loupez avec ça, ben, c'est foutu, c'est foiré. Si vous n'avez pas la bonne largeur du tournevis, la bonne épaisseur du tournevis, si vous ne reculez pas en même temps que la vis ou vous avancez pas en même temps que la vis quand vous la mettez, c'est une horreur. Ça lui fait déraper. Donc voilà. Et la tête fraisée, elle ne permettait pas, comme certaines, enfin, de faire carrément sa propre empreinte dans le bois pour rentrer. Donc voilà, c'est. Et en plus, cette vis-là n'était pas était progressive, c'est-à-dire que le bout de la vis a un diamètre différent de l'empreinte de la largeur sous la tête de vis. Voilà. C'est conique, voilà, tout simplement. On va dire que c'est conique. Voilà. Donc après, c'est vrai que c'est des choses à voir. Alors moi, je suis un métalleux à l'origine, hein, puisque j'ai un CAP de fraiseur. Donc, je suis un métalleux, donc les écrous, les vis, je connais bien. Eh bien, je connais pas tout, mais je connais bien. J'ai quand même un background derrière moi. Et bah, les vis à bois, bah, j'en fais de temps en temps, puisque bah, il m'arrive de tripoter un peu de bois. Là, avec mon fils, on a transformé un lit de 90 centimètres de large en un lit de 1,80 m. Il voulait mettre deux matelas de 90 l'un à côté de l'autre. Voilà, donc j'ai pris des vis de 100, 5 par 100, je crois, en bois. J'ai pris des 70 aussi, et puis j'ai pris des 40. Et j'ai pris des 40 à tête plate, sous tête plate, pas sous tête fraisée. Que j'avais besoin de mettre du métal en contact avec du bois. Simplement. Il y a aussi ça. Il faut savoir que si vous mettez du métal en contact avec du bois, il faut que la tête soit plate pour que ça se colle au métal. Le métal est en premier traversé. Voilà. Donc il y a aussi ça, parce qu'une tête fraisée dans le métal, ça ne fonctionne pas forcément bien. Ou à moins de fraiser le métal, sauf si c'est une tôle et vous êtes bien embêté. Une tôle de 20 dixièmes, même pas, voilà, il y a aussi 20 dixièmes à peu près. Vous y mettez une tête plate et au pire une rondelle si vous avez besoin. Et si c'est trop long, votre vis, parce qu'elle va déborder du bois et que vous allez vous piquer, bah, mettez quand même une petite rondelle, ce qui fera la surépaisseur pour éviter. Vous n'avez pas exactement la bonne longueur. Voilà. Euh, Tout simplement. Voilà. Donc moi les vis j'aime bien, c'est pas mal. Je récupère, des fois je vois une vis traîner par terre, je la récupère, je la mets dans la poche et je dis ah, ça ira un jour. Et au moment où j'en ai besoin, je la retrouve pas. Voilà, donc il va falloir que je fasse plus attention. J'aime bien le bois à travailler, c'est pas mal. Et je me suis acheté une paire de ciseaux, enfin quelques ciseaux à bois. Je me suis acheté un maillet. On tape pas avec un marteau sur un ciseau à bois, mais un maillet. Maillet caoutchouc, j'ai pris, même pas bois, un maillet caoutchouc.
Donc ça permet de ne pas se louper et de pas abîmer la tête du ciseau à bois. Heu voilà, j'aime bien. J'en brûle du bois certes, mais j'aime bien en travailler de temps en temps. Alors j'ai pas tous les outils qu'il faut, hein, j'ai juste une scie circulaire, sur batterie, une marque, connue, hein, c'est Ryobi. J'ai quoi d'autre? J'ai une dévisseuse Ryobi aussi. J'ai quoi d'autre? Je sais plus, j'ai pas grand-chose pour bricoler, mais je m'en sors. Ouais, bien sûr. Alors on peut lamer, oui, oui, lamer, oui, en un seul mot, lamer. Oui, oui. Oui, on peut faire ça, ouais, ouais. Moi je te recom il y a un vilain défaut, je corrige les gens, ils écrivent. Oui, oui, on peut lamer, mais bon, une tôle de 20/10, non, je préfère mettre carrément une tête, plate, une tête le dessous de la tête plate, même si elle est cruciforme en haut et légèrement bombée en plus. Donc j'ai préféré ça, faire ça. Mais enfin bon, j'en ai mis 6 comme ça, donc 6 ou 7, un truc comme ça. Donc pas eu besoin vraiment de. Je sais qu'aussi on peut le faire quand on a un bois très dur et que la vis n'est pas prévue pour rentrer forcément dans ce bois-là. Euh, Sur le forêt lui-même, il y a une chose qui se met dessus. Oui, celui-là non plus. Je sais que j'en avais un. Et qui fait carrément le lamage de l'empreinte de la vis, quoi. Pas grave, on a fait. Et je lui dis, pourquoi tu rabotes pas le bois? Pourquoi tu le ponces pas? Pourquoi tu fais pas les chanfreins? Ah, c'est pas grave, c'est pour moi. Et bah, il l'a fait parce qu'il a une copine. Et puis la copine, quand elle est arrivée, elle dit, ah, mais c'est pas très propre, hein, c'est pas poncé, c'est pas tout. Et je lui dis, mais il n'a pas vraiment voulu parce qu'il était pressé. Il a dit, ah, mais je m'en occuperai quand j'aurai le temps. Voilà, donc la copine qui travaille aussi dans le bois, puisqu'ils sont dans la même classe. Oui, mon fils va devenir menuisier. Il passe son bac pro cette année. Cette semaine, il a repris une semaine de plus en stage, alors que ce n'était pas obligatoire. Le lycée et ses profs l'ont laissé faire, donc il est encore en semaine de stage. Demain, il arrête à midi. Je le récupérerai en début d'après-midi, en milieu d'après-midi. Je lui dis, va en cours, parce que tu as des cours à rattraper, donc va en cours. Je vais récupérer en début d'après-midi, et voilà. Donc, ouais, mon fils va devenir menuisier en bac pro. Sa copine était dans sa classe, bah, elle va faire bac pro aussi. Je ne sais pas quel est leur avenir, je pense qu'il est pas mal, parce que menuisier, c'est toujours important. Ou intéressant. Alors, peut-être ébénisterie, une spécialité, ou peut-être, je sais pas, voir ce qu'il souhaite faire. Il m'en parlera bah, pendant ses grandes vacances. Et il a sûrement envie de travailler parce que bah, c'est un jeune. Il a envie d'avoir un petit peu d'argent devant lui pour se payer des choses. Ça ne tombe pas du ciel, comme dirait l'autre. Donc voilà, il veut se prendre par la main, il a raison, hein. Il a envie de se faire son avenir et l'encourager au maximum. Euh, il y a 3 ans, quand il a décidé de devenir menuisier, parce que sa conseillère d'orientation lui a dit, il a fait passer un test, il a dit, tiens, tu serais bien dans la menuiserie. Il a dit, ok, pourquoi pas, il a tenté, et voilà, il fait ses 3 ans. Et il est quand même. Mais il a envie de travailler dans la matière, quoi. Il a envie de faire dans le dur. Mais. Ah oui, Wizbot. Oh, le Wizbot, tiens, il me fait une nuit. Lundi, si on jouait Diablo 3. Ah oui, ça a marché, ça a programmé. C'est programmé, ça a marché. Est-ce qu'il va me sortir le mardi aussi? J'ai demandé ligne à ligne, je crois. Ouais, c'est bien là. Oui, mais de toute façon, le métier manuel, on ne peut pas les délocaliser forcément, hein. Vous ne ferez pas forcément venir un escalier de Chine, hein. En bois, un escalier de Chine, ça ne viendra pas, hein, probablement pas. J'espère que non. Vous ne pouvez pas demander je sais pas, pardon, le menuisier du coin, il est très bien, quoi. Il y a l'ébéniste du coin, c'est très bien. Un de ces jours, on va avoir à nouveau besoin de selliers, donc, de bourreliers, des trucs comme ça, parce qu'on va peut-être revenir à traction animale. Donc, il y a des métiers qui vont revenir. Apparemment, il y a 50% des métiers qui sont pas encore connus, qui sont à venir. Pourquoi pas, hein. Avec l'informatique, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais il y a des métiers qui sont amenés à revenir, qu'on aura besoin. Le bois, c'est quand même une matière éternelle, hein, enfin éternelle, tant qu'on ne la brûle pas, mais c'est une matière qui est renouvelée, qui on ne tire pas trop dessus, renouvelable, et qui fait que ben, c'est très bien, quoi. Alors, les études supérieures, oui, c'est pour que tu rentres dans le rang et que tu fasses l'ENA et qu'on oui, non, mais oui, je comprends bien. Oh non, 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 non. Moi, j'ai un CAP de fraiseur, c'est le seul diplôme que j'ai dans ma vie. J'en suis fier parce que je l'ai obtenu. Voilà, c'était pas évident parce qu'à un moment donné, lors de l'examen, j'ai paniqué.
une matière, mais bon, c'est pas grave. J'ai jamais eu mes notes, mais j'ai obtenu mon CAP de fraiseur, j'ai normalement mon diplôme, j'ai un métier dans les mains. J'ai pratiquement jamais exercé, j'ai dû le faire pendant un mois. Et voilà. Mais j'ai un métier dans les mains. Ça qui fait que la commande numérique, quand je me suis mis, ben, j'ai pu comprendre comment ça se passait. X, Y, Z, j'ai baigné dedans, je savais ce que c'était. Donc, les vitesses de coupe et des choses comme ça, je savais ce que c'était. Donc, moi, j'ai fait entre 79 et 82, je crois. Tapé, donc, je suis pas un perdreau de l'année, comme on dit, hein. Et j'ai quelques autres cordes à mon arc, mais l'informatique m'a beaucoup attiré parce que j'ai fait à mon niveau un petit peu de programmation en basique. Je me suis amusé, j'ai tâté un peu de ça. Je suis éclectique, je suis ouvert à beaucoup de trucs. Ça ne me dérange pas de découvrir des nouveautés, on va dire. Mhm. Ouais, bah c'est très bien, très bien. Qualification. De toute façon, les machines, on en aura peut-être de plus en plus besoin parce que j'espère qu'on va faire comme ils sont en train de réagir les Américains. On va relocaliser des choses chez nous puisqu'on en a besoin chez nous. Et non pas que ça soit fait chez les autres pour chez nous. Ils ont déjà un marché suffisamment important chez eux, les braves gens qui font des choses en Chine. Ils ont déjà un métier, un marché suffisamment important pour eux que, voilà, et pourquoi on devrait forcément avoir des produits. Alors, si on veut faire de la qualité, eh ben, ça coûte cher la qualité, puisqu'après, on a besoin de matières premières. Est-ce qu'on les a forcément chez nous? Pas forcément, mais on a des choses qu'on peut refaire chez nous. Et il y a un marchand de ski, enfin un fabricant de ski, qui s'est rendu compte que même si ça coûte un peu plus cher en France, la réactivité pour une nouvelle gamme était beaucoup plus rapide à faire en France, c'est-à-dire sur place, que de dire aux Chinois on veut ci, on veut ça, et qu'après les livraisons, les ruptures, ils se sont rendus compte que délocaliser leur coûtait beaucoup plus cher et leur faisait perdre de l'argent parce que la réactivité était trop longue. Donc, ils ont ramené les usines, les machines en France, et ils ont dit, voilà, c'est très bien. Donc, il y a quand même des sociétés qui ont compris que fabriquer en France, si ça a un coût, ça peut aussi faire en sorte qu'ils ne perdent pas d'argent, même si ça a un coût. Parce que il y a des très grands constructeurs. Il y a un constructeur qui s'appelle Bombardier qui, l'été, fabrique ses Sea-Doo et qui, l'hiver, fabrique ses jet ski. Mais il faut avoir l'air insolite parce qu'il faut avoir du stock et au cas et prévoir 6 mois à l'avance la nouveauté aussi. Nous, on est un peuple de râleurs. On est toujours en train de râler, c'est vrai, mais on n'agit pas. On a des idées, mais on n'agit pas. Les gens qui veulent investir veulent le retour de l'argent tout de suite. Aux États-Unis, ils investissent et ils savent qu'ils n'auront pas forcément le retour tout de suite. Et une personne qui crée aux États-Unis qui chute, c'est pas grave. On lui fait quand même confiance. En France, on chute, on est mauvais. Non, on apprend. Bah, de toute façon, alors, il est reconnu que pour certains produits en France, on est les meilleurs et des réputations mondiales. Mais après, qu'est-ce qui se passe? A-t-on envie de produire en France? Alors, on dit que c'est un produit designé par un Français, donc pensé par un Français, étudié par un Français, développé par les Français. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas payer ces Français-là. Quand il y a des jeux qui viennent de je ne sais quel pays, des programmes qui viennent de la Silicon Valley est rempli de Français qui ont des bonnes idées. Pourquoi c'est rempli de Français qui ont des bonnes idées? Parce qu'en France, on ne les suit pas, tout simplement. Et là, j'utilise toujours le syndrome de la machine à coudre. La machine à coudre a été inventée par un Français. Mais on n'y croyait pas. Les anglo-saxons, ils ont dit, tiens, viens, on va t'acheter ton brevet et puis on va revenir en force. Et voilà, maintenant Singer a pris la place de Cosson, simplement. Qui se souvient de la marque Cosson? Alors qu'il y a Singer, il y a Husqvarna, il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui ont des idées et ils ne sont pas suivis parce qu'on ne croit jamais en eux. Il y a beaucoup de choses. euh, L'excellence française, ça existe. Il y a, je crois, une caméra qui est sur Mars, qui vient d'arriver, qui a été fabriquée en France. Les Américains ont cru en un produit français, puisque eux, ils ne le faisaient pas, ben, ils l'ont cru. Ils ont cru en la France, enfin, aux produits français, et en disant,
On veut ce produit-là parce qu'on le trouve de meilleure qualité que les autres, tout simplement. On sait faire de la qualité. Le problème, est-ce qu'on veut payer cette qualité? Moi, j'ai une paire de chaussures au pied, là, je l'ai achetée en France, j'espère qu'elle a été fabriquée en France. Ça fait 2 ans que je l'ai. Je la mets tous les 2 jours. J'ai acheté au même endroit une autre paire de chaussures, je la mets tous les 2 jours pour qu'elle puisse sécher entre-temps. Et ça fait 2 ans que j'ai des paires de chaussures, elles sont d'excellente qualité. Je ne sais pas si elles étaient fabriquées en France, mais elles sont d'excellente qualité. Le cahier des charges a été rempli. Il y a la semelle qui s'use, c'est logique, mais j'ai pas de trou autre part. Enfin, j'ai pas de trou. Les lacets sont encore 100% efficients. Il n'y a pas de problème. J'ai pris un produit, je pense, qui a été fabriqué en France. J'ai payé le prix, 100 balles une paire de chaussures. Je me suis dit, il faut que ça dure plus d'un mois quand même. Et ça fait quand même 2 ans que j'ai chaque paire de chaussures et j'ai pas de souci. Donc la qualité, ça se paye, c'est logique, mais ça dure dans le temps. Vous prenez un produit qui est pas cher. Il va vous claquer dans les mains au bout d'un mois. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez racheter le même produit pas cher et qui vous claque dans les mains au bout d'un mois? Non. Vous prenez un produit qui va durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans et vous l'arrêtez payé en fonction de la durée de vie. Vous prenez un article à 1 euro, il vous fait un mois. Tous les mois, vous le changez. Vous payez un article 30 euros et il vous fait 10 ans. Rapport qualité-prix, il est où? Ben, il est celui où il a duré 10 ans pour 30 euros. Et non pas 12 euros tous les ans. Parce qu'en 3 ans, il est rentabilisé à 30 euros, tout simplement. Donc, il faut se dire qu'il faut de la qualité et, et la payer, cette qualité. Alors après, c'est vrai que certains constructeurs disent bah, mais oui, mais le problème, c'est qu'on ne m'achète plus parce que j'ai fait de la qualité, on ne va plus me renouveler la matière. Oui, mais bon, arrêtons de consommer. Usons les choses jusqu'au bout, mais il ne faut pas que ça soit programmé, que ça s'use franchement avant. J'ai eu un lave-linge, j'ai toujours un lave-linge. Je me suis absenté pendant un mois pour raison personnelle de ma maison. Je suis revenu, mon lave-linge ne fonctionnait plus pour une petite chose, c'est que à ce moment-là, j'étais absent, donc je ne chauffais pas chez moi. Il y a eu moins 20 degrés à l'extérieur. Donc imaginez que moins 20 degrés à l'extérieur, il y a eu moins quelque chose à l'intérieur. Et bien comme il y avait encore un petit peu d'eau dans mon lave-linge, il a ouvert une pièce en plastique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai évacué l'eau, parce qu'à ce moment-là, il fait plus froid. J'ai évacué l'eau, j'ai acheté un petit tube de superglue, j'ai recollé ma pièce, j'ai fait un essai, et depuis, ça fait 9 ans, 9 ans que mon lave-linge fonctionne avec un peu de superglue qui a été mise entre deux pièces pour la recoller. Fantastique, ça marche. Oui, c'est arrivé en 2012 le souci. C'est simple, c'est en janvier 2012 où il y a eu moins 20 où je suis, et depuis février 2012 quand je suis revenu, mon lave-linge ne pouvait pas fonctionner. J'ai enlevé le plateau supérieur, j'ai regardé, j'ai vu que cette pièce-là s'était ouverte à cause du gel, j'ai donc enlevé l'eau, je suis allé au Super U du coin, qui est à 1 km de chez moi, j'ai fait 2 km, donc aller-retour ça fait 2 km, j'ai mis ma super glue autour, je l'ai collé, et depuis, zéro problème. Alors l'eau, je fais rarement du 60 degrés, je fais du 40 degrés normalement, ça marche très bien. Ah, ah oui, sûrement, oui, bah oui, sûrement à 18h30 ou un truc comme ça. Ou à 18h45, je sais pas, peut-être, oui. Oui, je l'ai eu. Ah oui, oui, moi aussi, je l'ai eu, la vidéo de Babozor qui m'a été signalée. Oui, oui, c'est vrai. Je sais plus ce qu'il fait. Oh, c'est sûrement un outil ou un truc comme ça qu'il présente. La serre, je crois qu'il a commencé à filmer. Ah, c'est l'enseigne. Ça commence par un W et c'est l'enseigne qui a été commandée par. Comment elle s'appelle? Il y a quelqu'un qui lui a commandé. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, la personne qui lui a commandé ça. C'est pas MDS 41, non, c'est comment il s'appelle? Ah bon, oui. Ah voilà, 59 Pilgrim, c'est ça, ouais, 59 Pilgrim qui lui a commandé, voilà. Ah bah on va le voir l'enseigne une fois fini. Elle est rouge, je crois, avec un, donc 2 bandes de LED à l'intérieur. Ils vont faire l'enseigne, c'est sûr. Ouais, c'est vrai qu'il en avait un peu bavé. Il avait demandé à un de ses voisins de faire de la commande numérique, bon, avec un petit souci apparemment sur le E, je crois. Donc ouais, c'est intéressant, je vais aller la voir. Tiens, j'en ai une autre qui m'est popée là aussi, que je suis quand même un fidèle sur YouTube. J'ai je ne sais plus combien d'abonnements, cinquantaine ou centaine d'abonnements. Donc de temps en temps ça pop.
Les mercredis, ça pop, le jeudi, ça pop, le vendredi, ça pop, le dimanche, ça pop tout le temps chez moi. Donc, il y a beaucoup de youtubeurs qui sont productifs. Comme je les suis, ben, ça pop, quoi. Et c'est très intéressant parce que c'est assez éclectique. Bon, c'est vrai que je suis dans le... Ouais, Wartech, parce que c'est un W. Ouais, c'est ça. Wartech, ouais, c'est ça. Donc, ouais, tiens, Pigrine, je ne l'ai pas vu ici. Je ne le vois pas, c'est pas grave, hein, je ne vais pas lui en vouloir. Donc, voilà. Ouais, alors je disais que voilà, mon lave-linge depuis 9 ans fonctionne grâce à de la super glue qui m'a coûté 2 balles. Et encore, le tube, je ne l'ai pas utilisé en entier. Donc, simplement, j'ai fait perdurer. Mon lave-vaisselle, je ne peux plus le programmer parce que bah, j'avais demandé à mon fils qu'il programme et puis il s'amusait avec le bouton. Le bouton ne réagit plus. C'est pas grave, je le mets en direct. J'attends 22h36, voire plus, pour le mettre en mode nuit. Et puis c'est tout, c'est pas grave. Le lave-vaisselle fonctionne très bien. Je lui mets du sel dedans, je lui mets du liquide de rinçage, je lui mets la pastille écolo de chez Super U, et puis ça marche. Ah, ah, moi, c'est l'archipel qui vient de popper. L'archipel, c'est génial, c'est Brian. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir, hein. C'est un YouTuber. L'archipel, P-E-2-L-E à la fin. Entre l'archi et pelle, une apostrophe. C'est un néo-autonomiste, c'est un gars qui était à la Défense, qui vivait dans un 20 mètres carrés qui lui avait coûté une fortune. Et là, il vit dans un 25 mètres carrés, mais avec 3000 mètres carrés de terrain autour. Et il essaye de tendre vers l'autonomie, pas l'autarcie, mais l'autonomie. Donc voilà, tout simplement. Et donc, il a planté pas mal d'arbres fruitiers, ainsi de suite. C'est quoi l'archipel? Tu adores ou, Ah, la vidéo que je suis en train de diffuser? Oh bah allez sur ma chaîne simplement YouTube à mon avis, puisqu'à un moment donné je faisais la diffusion comme ça. Des fois ça me durait 3 heures, ça durait 4 heures. Donc ouais, ouais, si tu vas sur Laser 87 Man sur YouTube, tu dois voir la même vidéo, puisque c'est de là que j'ai piqué, hein, simplement. Voilà. Visage mexicain, YouTube, voilà. Voilà, 2 fois. Et ben voilà, voilà. Tu as cherché à faire pérenniser ton investissement. Et c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Moi, j'ai une voiture qui a 145 000 km au compteur. Je crois que j'ai une rotule qui déconne à l'avant. Bah, je fais attention, hein, j'évite de prendre des trottoirs et tout comme ça. Et j'essaie de la faire durer. Bon, bah, Yoshi, excuse-moi, mais ça n'a pas fonctionné. J'espère que lundi, ça fonctionnera. Attends, je vais retenter un truc. On ne sait jamais, hein. Peut-être que. Allez, on le retape. Je suis pas très adroit avec une. Alors, normalement. Moi, je l'entends. Ah, tu l'as refait aussi? Ouais, bon, bah, je vais essayer de trouver le bug, désolé, mais voilà, c'est une... Alors, c'est une musique de Yoshi, hein, parce que, bon, bah, Yoshi, apparemment, c'est un personnage dans quoi, Mario Kart, je crois, non? C'est pas le champignon, je sais pas quoi. Ah, ouais, c'est un personnage... Ah, Mario Bros, oui, d'accord, Mario Bros, ok. Et champignon, c'est ça, non? Ah, pardon, le dinosaure. Ah oui, un petit dinosaure vert. Oui, parce que des fois, sur Gartic, je vois des gens qui font le dessin, ouais. Donc, je pense que j'ai piqué une musique de ça. Et ben, j'aurais bien voulu que tu l'entendes. C'est comme Ice, je ne sais pas s'il est toujours là, Ice. Ice, bah, il s'appelle Ice Copterhead et j'ai mis un bruit d'hélicoptère parce que. euh, non, mais voilà, mais j'espère que ça va fonctionner lundi. J'essaie de trouver ben, bonne soirée à toi. Tu vas chercher tes gamins au centre de loisirs ou au sport, un truc comme ça, je suppose. Merci à toi, bon week-end. Et puis à lundi, si tu veux venir, j'essaierai de faire en sorte que ça fonctionne. Je... Ou au pire, je ferai un petit live. Ah, tu vas préparer le repas. Waouh, papa gâteau, c'est bien, super. Ou madame rentre plus tard, peut-être. Je sais pas, hein, je dis ça, je connais pas ta vie privée. Mais bon, ben, bonne préparation de repas. Amuse-toi bien, bon week-end, profite. Et puis ben, lundi, ou peut-être à demain si Babozor stream. Donc voilà, tout simplement. Ouais, si Babozor stream, bah, je serai là, je me réveillerai, je sais pas, au repas, mais. Ok, ben merci. Bah, probablement à demain, ou sinon, bon week-end à toi. Et à lundi, si tout marche bien, pour toi, j'espère. Donc, ouais, j'espère que ça fonctionnera, parce que moi, j'ai le retour. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai le retour. Mais enfin bon, on va pas s'apesantir. Je vais essayer de trouver la solution. Je vais demander de l'aide à quelqu'un. Je vais voir si je peux pas la relancer, cette personne, parce que je ne comprends pas le retour. Mais bon.
Ça arrive, hein, des fois ça arrive que les bots, ils n'ont pas envie de faire correctement leur boulot. À moins que j'ai compris. Ah, je pense avoir compris ce qui s'est passé. Mais j'irai voir ça tout à l'heure, parce que là, sinon, je vais vous mettre un truc. Bah non, puisque ça interroge un navigateur, donc ça interroge Internet. Donc, ça va pas ça le problème. Ah, j'ai un chuchotement, je l'avais pas vu. Euh, voilà la vidéo. La vidéo de quoi? Attends. Ok. C'est un vieux chuchotement que tu m'as fait ou c'est un. Attends, je vais couper le son. Ah oui, ok, merci. Bah merci, Pifoteur. Oui, excuse-moi, j'avais pas vu avant. Tu m'as fait, ouais, combien de tournevis, de tête de vis. Ah oui, bah. Super, bah j'ai rien à regarder. Merci, Pifoteur, j'avais pas vu. Je viens de voir justement ton chuchotement. Ok, merci, c'est gentil. Ok, je vais le. Pas grave. Ok, merci. Donc j'ai récupéré la vidéo, ouais, je vais la mettre de côté. Ah bah, apparemment, il y a pas qu'elle qui va arriver. Ok, super. Ouais, bah les empreintes de vis, oui, ouais, c'est vrai que. Euh, hmm, ouais, mais bon. Ça ferait 2 enregistrements sur Twitch. Non, 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 mais je sais pas. Pas grave, je vais pas me mettre la rate au courbouillon, comme on dit. C'est dommage parce que il y avait un effet de surprise. J'espérais que vous surprendre mes auditeurs, on va dire. Et ouais, donc non, non, je vais pas redémarrer le live. De toute façon, ça fait déjà quand même une bonne heure et des poussières que je suis dessus. Ouais, 1h10 ou un truc comme ça. En général, je tape 1 heure, 1h10, ça dépend. Ça dépend. Si Diablo, si le lundi c'est plus décontracté, comme là, je peux taper 1h30, voire plus, parce que je suis dans le jeu. Et que là, j'ai fait une nouvelle quête, et donc je vais taper un peu sur tout ce qui bouge lundi. Et voilà, ça y est, j'ai pas d'effort le lundi. 5 minutes avant le live, je lance le jeu et puis c'est tout, quoi. Euh, Parce que là, bah, j'ai fait un effort, j'ai essayé de trouver quelque chose pour vous combler votre écran, pour que vous voyez les choses bouger plutôt qu'un écran noir. Sauf la dernière fois où j'ai censuré le fait que je n'étais pas content que YouTube m'ait balancé mes vidéos et me dise ouais, tes vidéos, il y a des trucs en DRM, enfin des MCA ou je sais pas quoi qui criaient. Donc voilà. Non, non, je vous ai mis une animation bah, personnelle, comme ça au moins je suis tranquille. Il n'y a pas de problème de droit. Et j'ai coupé le son normalement. Et je crois il n'y a pas de son. Normalement, il n'y a pas de son. Donc vous entendrez rien. Et j'ai pas mis le micro qui correspond à ça. Donc voilà. Ou de sortie. Non, donc de toute façon, à ce moment-là, j'en mettais pas, je crois. Et c'est pour bien montrer que ma chaîne existe depuis longtemps sur YouTube, puisque première gravure a 5 ans. Là, il y a eu un trou, je crois. Et depuis à peu près un an, c'était relativement régulier. Et comme le froid arrivait, j'ai dit bah, j'arrête de graver puisque je suis obligé d'ouvrir une fenêtre, puisque j'ai pas d'évacuation de fumée vu que bah, il n'y a pas de caisson autour hein, de cette machine-là. Ce n'est pas prévu. Vu que c'est un laser diode et que ça risque pas de s'échapper, j'ai pas prévu de caisson et j'ouvrais donc la fenêtre. Et m'apercevant qu'il faisait pas très chaud à un moment donné, j'ai dit vous donner rendez-vous au mois de mai. Je me suis dit laisser ma chaîne vide pendant un certain temps. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est dommage, t'as toujours pas de boulot, bah, occupe-toi et puis viens sur Twitch. Voilà. Et puis j'ai décidé donc de créer. Enfin, reviens sur Twitch, parce que je faisais du Twitch à ce moment-là. Reviens sur Twitch et puis bah, montre ta tête et puis bah, blablate avec les gens s'ils ont envie de suivre. Donc il y a eu quand même plusieurs versions de ce qu'on appelle EA et de l'overlay. Celle-ci est pas trop mal, elle est relativement figée, on va dire. Il y a peut-être des petites choses qui vont apparaître, des petits trucs, des easter eggs qui n'apparaîtront peut-être qu'une journée ou un truc comme ça. À vous de me dire s'il y a des changements. Donc, caresse au chatounet. Comment ça? Peut-être démarrer le live. Caresse au chatounet, pourquoi? Ah, tu veux voir. Tu veux voir tu veux voir ça? Attends. C'est ça que tu voulais voir? C'est ça que tu voulais voir? Bah, Wizbot, il est là normalement, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Il devrait vous diffuser les sons, mais c'est pas grave. Voilà. Ah ouais, bah elle est en train de roupiller là, elle est toujours en train de roupiller. Ouais, ouais. Je vais même couper le faisceau de la caméra, vous allez voir ça.
C'est bon. C'est nuit dehors. Peut-être qu'on voit même bien à l'intérieur. Ah, la pépette! Oui, je l'appelle Pépette. J'aime bien la Pépette. Pépette Nido. Chat de gouttière, parce que c'est l'humour. Hein. Je n'ai pas ma tête de gouttière, c'est juste pour l'humour. Voilà, tout simplement. Donc, qui reste au château. Voilà. Ouais, ouais, il y a quelques. Bah, il y a celle-là comme commande, chat. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme commande? Par Ice et Yoshi. Je crois que. Il y a un truc que je vais faire, c'est peut-être que je vais faire apparaître des textes plus facilement, alors à mon avis, puisque les commandes, je les fais directement dans Fémélément. Oui, ah, oui, vas-y, Fifletter, pourquoi ah? Caresse au chatounet. Ouais, d'accord. C'est une petite chatte stérilisée parce que elle m'a fait une grossesse nerveuse un jour et j'ai cru que j'allais la perdre. Donc j'ai préféré la stériliser et voilà, elle s'en porte pas plus mal. Elle a un petit peu grossi, elle a peut-être 200 grammes de plus que normal. Et là, elle vous fait un joli bâillement. Euh, alors à mon avis, la cam, elle a dû figer. Alors je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir où elle est cette cam parce qu'elle a dû figer vu qu'elle a fait un bâillement et vous ne l'avez pas vu. Là, elle bouge. Elle a bougé. Ah ouais, ben la cam n'est pas figée. Ok, c'est bon, elle a bougé. Vous voyez ses yeux. Alors l'avantage, c'est que cette cam-là voit en infrarouge. Donc il y a des diodes infrarouges tout autour de l'objectif. Et je m'en suis aperçu le jour parce que je me suis mis carrément en face et on voit bien que c'est de l'infrarouge. Parce que les diodes étaient violettes. Ça donne du violet, l'infrarouge. Et je me suis aperçu que, alors, vous allez voir, ses yeux, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ses yeux sont relativement blancs, on va dire, parce que ils absorbent toute la lumière d'infrarouge. Ça ne dérange pas, donc c'est bien. Ouais, ouais, mais alors aujourd'hui c'est exceptionnel. En général, dès que je lance le direct, elle se met à tourner comme une folle dans la maison, à sauter partout et pour chasser des mouches, à faire je ne sais quoi. Et de temps en temps, je suis obligé de sortir une arme secrète. Je vais vous montrer ceci. Voilà, c'est un nerf hein, qui utilise ce genre de munitions. Voilà, voilà. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. J'ai un fond vert, donc tout ce qui est vert, vous le voyez bleu. Ah, 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 fantastique. Donc ça, c'est les parties là sont vertes, hein, mais comme je l'utilise, un fond vert, vous voyez à travers. Vous me voyez à travers. Voilà, vous voyez même le chat à travers. Voilà, vous voyez, démarrer le live. Voilà. Donc c'est bon. Encore un pop-up, c'est 01 TV. Bon, j'irai voir ça plus tard. Hein. C'est pas une urgence, c'est brave gens. Donc, ouais. Donc tout ce que vous voyez bleu là, c'est vert. C'est fantastique. Non, vous n'êtes pas daltonien, c'est juste que le fait que il y a un fond vert derrière moi, et je lui ai demandé de l'enlever, le vert. Donc il enlève le vert et il le remplace par du bleu. Donc ouais, de temps en temps, il suffit des fois, même pas besoin de tirer, de le sortir, de faire un peu de bruit, et ça la calme. Donc voilà. Et c'est pas méchant, hein, c'est un petit truc qui. Et en général, j'essaie de viser à côté, parce que je fais pas de la cruauté avec mon animal. Mais bon, quand elle devient insupportable, voyez, elle a bougé là un petit peu. Quand elle devient insupportable, je suis obligé de la calmer. Donc surtout quand je ne peux pas m'occuper d'elle, parce que je suis en direct. Voilà. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Ouais, pourquoi pas. Alors, il reste quand même un certain temps. Il reste encore 1 minute pour voir la fin. On va aller jusqu'au bout, tiens, si vous êtes intéressé. Euh, infrarouge, oui, oui. Pourquoi NDR, le flotteur? Oui, oui, des LED infrarouges, elles sont blanches et elles émettent une lumière infrarouge. Donc, ce qui fait que les yeux des chats doivent le voir. Et moi, je l'ai vu l'autre jour, je me suis braqué la caméra, c'est relativement noir autour de moi. J'ai braqué la caméra et j'ai vu la LED devenir violette. C'est ce qu'ils utilisent aussi pour les genres de LED qu'ils utilisent à pleine puissance pour solidifier la résine. Parce que c'est l'infrarouge qui fait solidifier la résine, comme si vous la mettiez au soleil. Donc certains sont amusés à faire de l'impression 3D en résine. Et ils l'ont carrément mis au soleil. Et 1 heure après, c'était sec. À cœur en plus. Et il n'y avait pas besoin de mettre, dépenser de l'argent et de mettre des LED infrarouges pour que ça solidifie la résine. Donc ouais, ouais, c'est. Voilà, voilà. Donc c'est aussi un truc. Si l'été, vous faites de l'impression 3D résine, ne dépensez pas d'électricité, mais nettoyez la pièce. Alors si c'est une résine à l'eau, faites que à l'eau. Il y a des résines à l'eau, hein, c'est des e-résines. Hein. Euh, vous la nettoyez à l'eau, dans un bac, vous ne rejetez pas, même si c'est pas toxique, vous ne rejetez pas l'eau dans votre lavabo, votre évier ou vos WC.
Si vous voulez récupérer l'eau un jour, c'est ce que vous faites. Le récipient où vous avez mis votre eau et votre résine, vous la mettez dehors. La résine va se solidifier. Vous l'enlevez de votre récipient et vous continuez à utiliser l'eau, tout simplement, qui vous permettra de laver votre résine. Donc votre pièce, vous l'exposez au soleil, en plein soleil à 35 ou 40 degrés comme on a des canicules. Vous la laissez dehors et puis ça va être solidifié tranquillement parce que c'est les UV, ultraviolets, qui vont... Oui, la réflexion dans le fond des yeux, ouais, ouais. Ah bah oui, mais bon, c'est la lumière, ouais, ouais. On va refaire l'essai. Je sais pas. Voilà, on voit bien son petit œil là? On voit bien son petit œil. Je sais pas non, on voit pas ma main. Mais je tape sur le canapé qui est. Voilà, elle est sur un canapé sûr. On voit un peu le canapé. Qui est rouge, lui. Et il est rouge très foncé. Mais on voit pas que c'est rouge puisque la lumière n'est pas suffisante. Je pourrais faire un truc qui peut disparaître 2 secondes. Vous allez voir. Essayez de ne pas rentrer dans le champ de la caméra, s'il te plaît. Je suis sur le champ de la caméra. Non, pas vraiment. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah, voilà. Et voilà, on va peut-être voir un peu mieux. Alors, je sais pas si on verra bien mon mieux. Voilà. Là, j'en prends plein la tronche. Moi, c'est moi qui en prends plein la tronche, excusez-moi. Et on voit normalement le canapé qui doit être un peu plus rouge que prévu. Donc, je vais couper ça parce que là, au moins 50 minutes. Je me suis acheté des spots qu'on peut télécommander qui font du 12 volts, qui utilisent du courant 12 volts. Je vais couper ça parce que ça m'agace. Et que l'on met dans des camping-cars ou des caravanes, ou des trucs comme ça. J'en ai commandé 6. J'en ai branché 3. Non, 2. Voilà, au début, j'en ai branché 3. Là, j'en ai branché que 2. Et on peut mettre 25, 50 ou 100% ou doser gentiment avec la télécommande, hein. C'est très simple, une télécommande. Voilà, télécommande. Très très simple. Il commande juste un module qui est très petit, hein, qui est entre l'alimentation et donc le boîtier qui diffuse les, les spots. C'est des spots LED. Et puis voilà, donc j'ai obtenu ça. Puisque je voulais voir un éclairage plus sympa et que mon visage paraisse correct. Mais là, ça me brûlait là, ça me brûlait l'image. Juste pour que vous voyez que c'était un peu rouge. Mademoiselle, ça y est, elle se remet tranquillement en place. Et si j'ai envie de la secouer, je m'amuse. C'est pas méchant, c'est juste une petite gousse pour lui montrer que je suis là et que quand elle vient m'embêter. Alors, c'est jamais arrivé pendant le direct, mais vous voyez là, c'est le haut de mon dossier. Et des fois, elle me saute dessus, donc j'appelle ça une attaque de chat. Et, on la verra. Je me pencherai un peu pour qu'on la voie, ou je m'éloignerai. Hop, je m'éloignerai peut-être. Enfin, voilà, je suis sur roulette. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit du bois. Ah, ça lag. Dis-moi, ça lag pourquoi? Pourquoi ça laguerait? Fais un F5 au cas où ça lag chez toi. Et un rafraîchissement, peut-être que ta ligne, hop, faut qu'elle ressaute. Parce que je sais que certains serveurs Twitch ont des tendances à bloquer quelquefois. Donc, n'hésite pas si tu trouves que ça lag vraiment. Parce que moi, il dit que c'est excellent, signal. Donc, je suis à 30 FPS, je ne sais plus combien de paramètres. Je diffuse. Ah oui, je suis en 1080p en source. Donc, si jamais ça bloque chez toi ou que ça lag vraiment, franchement, fais un F5. Je pense que tu vas rattraper le retard et tu vas repartir sur une bonne base. Tu me diras si ça fonctionne. Mais je sais que certains streamers conseillent de faire un F5 parce que il y a eu du retard quelque part. Et le retard, il essaye de se rattraper et ça marche pas. Donc là, vous part de zéro au moment où ça rattrape les 1 et les 0 qui sont partis. Et donc ça fait qu'on repart de zéro et on a une bonne base. Et là, on se retrouve avec quelque chose de sympa. Et, alors, sinon, tu descends la qualité. Moi, j'ai mis en 1080p parce que apparemment ma carte supporte de l'envoyer et ma liaison aussi, hein. J'ai un débit de 23 mégas et une montée de. Enfin, pour expédier, c'est à peu près 23 mégas. Quand je reçois, c'est 74 mégas environ. J'ai du VDSL. J'ai eu la chance de pouvoir avoir du VDSL pour 28 euros par mois. Donc, je suis content, c'est pas mal. Sauf quand mon gamin commence à télécharger 2 ou 3 gigas. Là, je suis moins d'accord, mais c'est pas grave. Parce que apparemment, le VDSL gère moins bien que la DSL la séparation des flux. En ADSL, le flux est séparé 50-50. Et là, en VDSL, il pompe tout. Donc ça fait que moi j'ai des fois Et c'est pour ça que le vendredi, samedi et le dimanche, je ne stream pas. Parce qu'ayant mon gamin chez moi,
c'est mon gamin, et que je suis le parent responsable, le vendredi soir, il arrive et il me pèterait mon stream. Donc le vendredi, samedi, le dimanche, je ne stream pas. Je ne fais pas de direct puisque bah, il est là et que bah, il a le droit de jouer, il a le droit de se reposer, il a le droit de faire avec ses potes des choses et il partage bah, la connexion avec moi. Ce qui fait que ben, moi je fais le strict minimum. Je regarde des trucs, je m'informe, je me renseigne et puis j'essaye de préparer certains directs comme là. Mais là, c'était vraiment pas préparé puisque pour décontracter, c'est n'importe quel sujet ou mon blabla, où je raconte ma vie, où je pars sur un truc. Voilà, d'un bug qui fait que on n'a pas pu écouter les sons que j'avais prévus pour surprise d'accueillir certains fidèles qui, en tapant juste leur pseudo, pas forcément en entier parce que j'ai loupé quelqu'un, mais c'est pas grave. Alors, c'est pour ça que, à la rigueur, faut que je vois pourquoi ça n'a pas marché. Pas possible, je sais pas. Faudrait que je vois ça. Mais ça, je vais essayer ça ce week-end, tranquillement, à la chill, comme on dit. Et on fera, je ferai des essais. Et je ferai peut-être un micro-live de quelques minutes. Euh, que j'annoncerai peut-être pas forcément. Pour voir si ça fonctionne, parce que je me ferai un retour. Et voilà, je ferai un retour. Je couperai le micro. Il n'y a pas besoin parce que sinon ça va faire une amplification. Donc je me couperai le micro, je me ferai un micro live, j'essaierai de lancer le truc pour voir si ça passe euh, sur Twitch correctement, facilement bien ou pas. Alors est-ce que ma caméra a un peu bugué? Non, pas forcément, super cool. Euh, est-ce que ça lag plus, Flutter? C'est bon? Tu as récupéré avec un F5? Ouais, je sais pas, je vois pas. Alors nous sommes un petit nombre, mais j'aime bien les petits nombres, c'est bien, c'est sympa. Si vous voulez vous manifester, bah, n'hésitez pas, hein, il y a 3 personnes qui sont manifestées, 4, 5, 6, 10, peu importe. J'ai j'ai suivi un streamer ce matin qui commence à être connu et qui a reçu un raid de 8000 personnes d'un seul coup. Ça fait peur. Oui, alors qu'on est habitué à 300-400 personnes, recevoir d'un très gros streamer qui vient de la télé, je ne citerai pas parce que je ne veux pas lui faire de la pub, qui vient de la télé, qui ça fait un mois qu'il est là, et qui est suivi bah, par ses spectateurs et donc tout ça. Et il avait 8000 personnes, il l'a envoyé et bah, grosse panique quoi. Quand vous avez l'habitude d'avoir 300 personnes, 8000 d'un seul coup. Il a eu 100 followers de plus d'un seul coup. Donc, quand il y a un follower qui arrive, il y a une petite animation qui se fait. Et quand vous en avez 100 qui arrivent d'un seul coup, c'est énorme. Et le bot, il a du mal à les écluser. Donc, il a carrément viré le son parce que ça a coupé son live. Donc, il a coupé le son. Il voyait le bot qui ramait derrière. Il a coupé le son pour éviter que ça revienne dans les oreilles des gens. Et voilà. Donc, ça peut mettre la panique. 8000 personnes qui débarquent d'un seul coup comme ça, qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas ce que vous faites. Alors, les questions, ça a dû fusiller, à mon avis. Et après, il s'est repris un autre aide de, je ne sais plus, quelques 30 ou 40 personnes, une autre personne qui connaît bien. Mais là, 8000 qui arrivent directement chez vous, ça doit être dur à assumer. Alors moi, quand on envoie 10, 20, je serais content, pourquoi pas. C'est signe que je serai vu par des gens qui ont une petite influence, une grosse influence, ça dépend. Mais là, je ne sais pas qui c'est qui stream actuellement, parce que je vais peut-être vous envoyer chez quelqu'un. Je veux voir s'il est là. Alors, il y a une personne que je vois, et deux personnes, non, une seule personne que je vois. Il y a quatre. Ah mince, j'ai coupé le son. J'ai coupé l'image. Ok, c'est bon. Oui, alors j'ai fait une erreur, c'est pas grave. Youpi, hop, on va faire ça et on va en remettre ici. Voilà. Donc je vais peut-être vous envoyer chez quelqu'un à la fin de l'histoire, là, voilà. Je vais vous envoyer chez cette personne parce que j'aime bien, j'aime bien. Allez, j'ai fait une émission sur elle et sa maladie. Voilà, actuellement, elle est en pause pipi, à mon avis. Et quand cette image-là apparaît, c'est qu'elle est en pause pipi. Et je vous la montrerai peut-être avant de vous envoyer chez elle. Elle a 400 et quelques personnes actuellement, 487 personnes. C'est une personne qui est malade, mais bon, ça arrive, c'est la vie. Qui a un très fort caractère, que j'aime bien, parce que franchement, j'ai découvert qu'elle ne se fait pas marcher sur les pieds, malgré tout ce qui lui arrive dans sa vie privée, hein, elle ne se fait pas marcher sur les pieds. Qui a un fort caractère, qui a très peu d'amis, mais des amis fidèles.
Alors, je ne souhaite pas forcément faire partie de tes amis, hein. Juste que je vais vous faire découvrir ça. Je ne sais pas combien vous serez à suivre, mais bon, je ferai un petit raid. Ou un host ou un raid, je ne sais pas. Un host, vous êtes chez moi, mais vous la voyez. Ou un raid, je vous envoie carrément chez elle. Donc, on verra bien. Alors, ne jugez pas tout de suite la personne. Écoutez-la, suivez-la, écoutez-la. Elle aura peut-être envie de crier, elle aura peut-être envie de rigoler, elle aura peut-être envie de présenter quelque chose. Donc, ne la jugez pas, écoutez-la. Regardez ce qu'elle fait. Elle y met du cœur, beaucoup de cœur, malgré ses ennuis personnels, elle y met beaucoup de cœur. Et moi, je trouve qu'elle a une puissance extraordinaire à être vraie. Elle est très vraie, cette personne. Je suis comme ça aussi, peut-être moins exacerbé, mais je suis quand même vrai. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, ou alors je me tais, mais dans ces cas-là, je ne fais pas participer les gens. Mais voilà. Donc, elle est très vraie, cette personne. Si vous souhaitez, la voir, après, mon direct, je vous enverrai chez elle. Parce que là, ça dure un peu assez longtemps quand même, sa pause, mais il y a pas de souci. J'espère qu'elle est, un minimum de forme pour, continuer à, être présente. Voilà. Elle a 450 personnes actuellement. Franchement, elle arrive à en vivre de Twitch. C'est son seul revenu, donc elle arrive à en vivre. Mais c'est pas pour ça que je vous envoie là-bas, c'est juste parce que c'est une personne que je trouve vraie et qui est sympathique à mes yeux. Jeune, une trentaine d'années, c'est pas ça. Alors, ne faites aucune réflexion euh, sur sa personne. Vous la trouvez jolie, ne lui dites pas. Ça sert à rien. Si je vous envoie là-bas, c'est pas pour ça. C'est parce qu'elle a du caractère, qu'elle a une personnalité, qu'elle est capable de rire, de crier, enfin, de crier, de s'exprimer, d'être très, très franche. Donc voilà. Euh, mais ce n'est pas en rapport avec son physique qu'il faut aller la voir, c'est en rapport avec ce qu'elle dégage, ce qu'elle vous amène dans la vie. Ah, la voilà revenue, super. Alors, elle a une peau très très blanche parce que elle sort pratiquement jamais. Mais voilà, très brune. Ne dites pas Blanche-Neige non plus, ça ne servira à rien parce que franchement, c'est un cliché stupide. Donc voilà, donc, je préfère vous dire, si vous allez la voir, je vais vous mettre carrément son lien de chaîne, si vous voulez la voir avant. Alors, on va vous mettre ça correctement. Voilà. De toute façon, on va aller la voir aussitôt après, hein, dès que c'est fini, mon blabla, et surtout que je vous laisse apprécier la beauté de ce qui a été gravé à mon laser, hein, puisqu'on voit que c'est quand même du do it yourself, hein, c'est des connexions pas à l'arrache, mais qui sont d'un côté faites par moi, parce qu'on voit bien que c'est des vis qui tiennent normales, c'est des connecteurs vendus comme ça, donc, et des connecteurs qui sont complètement qui sortent de l'industrie, on va dire, hein, qui sont scellés. Ah, une pour le laser, une pour le ventilateur qui lui, alors on ne la voit pas la fumée, mais ça la fait dégager pour éviter que ça remonte sur la lentille, parce que sinon ça remonterait dans le conduit rouge que vous voyez, qui a été imprimé en 3D, hein, c'est de l'ABS je crois, qui permet de régler le focus. Alors là, en général, on peut aussi le régler par, on voit une vis, alors hop, je vais vous montrer, on voit la vis ici, qui est hexagonale creuse, hein, PTR, qui a une tête plate et qui a un pas de vis de 1,25, je crois, de 1, je ne sais plus, et qui permet de me faire monter ou descendre le chariot. Alors, une partie du chariot est solidaire sur le déplacement, donc ça fait une sorte de Z, mais qui est manuel, et une fois que c'est réglé à peu près à 15 ou 20 millimètres, vous avez toujours un bon résultat au final. Donc voilà. Ah ben, je suis tout seul. La personne a dû aller voir la chaîne, probablement, tant mieux, hein, si vous êtes allé directement sur la chaîne de Jules Rondeur, tant mieux. Donc je vous laisse le lien parce qu'il apparaîtra. Ah mais là, Anderson, la gravure. Non, non. Oh, c'est pas gentil. Non, non, c'est un masque mexicain, version féminine. Donc c'est un masque mortuaire mexicain en version féminine.
Oh, Pamela Anderson. Oh, c'est méchant ça. C'est méchant pour le masque, la gravure, et pour la personne qui est citée. Les deux, c'est méchant dans les deux sens. Mhm. Bon, voilà, mon thé, je l'ai bu qu'une partie. Alors le thé, j'en bois jusqu'à pratiquement 2 litres par jour, et c'est très diurétique, il fallait aller au WC souvent. Donc là, je me suis pas absenté. Waouh, c'est super ce qu'elle a fait. Ah, c'est génial! Elle nous montre bah, je vais vous basculer vers elle. On va arrêter la vidéo. Hop, je vais vous basculer vers. Ah bah on va plus voir. Dommage. Dommage. Voilà. Elle a acheté un œuf et elle l'a mis dans l'eau. Et au bout de 72 heures. Ah, elle a dû s'absenter. Au bout de 72 heures, éclot un dinosaure qui est dedans. C'est-à-dire que la matière de l'œuf qui est utilisée va se dissoudre au fur et à mesure dans l'eau, très 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 lentement, puisqu'il faut 72 heures. Et il y avait un dinosaure qui est inclus dedans. Et on a vu simplement. Je vous encourage à aller la voir directement sur sa chaîne, parce que je vous ai mis le lien. Après, on va faire un raid ou un host, je sais pas, un host. C'est ma chaîne qui va héberger la sienne, la sienne, bonne, désolé. Et là, elle nous montre son chat. C'est Jason, c'est un petit chat qui est d'une race assez spéciale, je crois, écossais. Et il faut surtout pas de la même race les mélanger ensemble parce que ça fait de la et que bah, ça ne marche pas. Il faut absolument couper cette race-là avec une autre. Ah, elle est repartie. Comment ça? Fin de son stream? Je ne vais pas pouvoir vous envoyer chez elle. Bon, bah, j'ai essayé de trouver une nouvelle cible parce qu'apparemment, elle a fini de streamer. Elle ne doit plus supporter bah, ces problèmes. Alors, pourquoi pas chez une autre personne, alors qui est complètement différente, euh, vraiment complètement différente, c'est Dame Dame Live. Alors, Dame Dame Live, c'est une personne qui est là depuis des années sur Twitch. Avant que ça s'appelle Twitch, elle était déjà présente. Qui est aussi une rageuse, mais bon, différente de The Wonder, et qui apparemment joue à Super Mario. Ah non, la revoilà, Zul. Ah non, d'accord. Bah, je vous envoyer chez Zul alors. Directement, comme ça on va le faire en live. Je vais le faire directement. Je vais vous envoyer chez Zul. Et puis voilà. Je vais arrêter mon stream tout simplement. Parce que on voit bien ce que ça représentait, hein, le masque portuel. Et donc je vais vous envoyer chez Zul. Alors, hop, le petit raid. Et je pense que ça vous allez partir là-bas. Donc je vais la raider. Et tout simplement. Allez, bon week-end à vous. Merci. Au revoir. Et puis bonne découverte de jus. Ah, oui, je crois peut-être que j'en ai de son. Pourquoi j'ai pas de son? Ah, misère. Vous m'avez dû entendre crier, misère, mais c'est pas grave. Voilà. Pas la mise au point. Mais regardez, on dirait qu'il a des tumeurs. Et regardez, il y a de la colle au cul. Elle est censée faire la mise au point, hein, cette webcam. Elle ne le fait pas.